Je rajoute. 4. Je rajoute ça. Et 4. Alors là, Non. Une multiplication, toujours plus. Regarde. 4. Je rajoute 4. On est sur la table de 4. Regarde, 4. Et je rajoute 4. Et oui, donc. Mon nom c'est Adam, je suis au CE1 et j'ai à l'âge 8 ans. Je préfère ici qu'à l'école faire les devoirs. Il y a moins de bruit qu'à la classe. Du coup, je préfère ici de faire les devoirs parce que c'est bien tranquille, on prend notre temps. Alors, je suis dans la classe CP. C'est 7 ans. Je m'appelle Jonathan. Alors, ici, je fais les deux devoirs. Alors, on a des travaux à faire, sur beaucoup. On fait un peu d'exercice. Après, on va en activité. À la maison, ce qui est différent, c'est que à la maison, on fait pas d'activité, mais par contre, on sort dehors. C'est ce qui est différent. Et ici, on fait activité et on ne sort pas dehors. C'est ça qui est différent. Je m'appelle Mélina Levacon, j'ai 10 ans et je suis à l'école Ange Pont-des-Fondignes. Moi, je viens le lundi et le mardi pour faire mes devoirs et ça aide vraiment beaucoup. Et j'aime bien travailler avec Camille, Lila, Elisabeth. Et ça m'aide beaucoup pour les devoirs, pour les évaluations. Et c'est très agréable de travailler avec elles. Et puis tu y vas comme ça, tranquillement, ou tu t'arrêtes là. Tu peux t'arrêter en chemin comme ça, on est sûr d'avoir L'autre bout de la map, ce sera beaucoup trop loin. Les deux devoirs, c'est trop bien. On fait nos devoirs, puis ensuite on fait les activités. Si on n'a pas de devoirs, parfois ils nous font travailler en plus. C'est trop bien. Des fois, on travaille en premier, des fois on travaille en activité. Et c'est bien. Les personnes qui nous font faire les devoirs, elles sont trop gentilles. Elles savent comment nous expliquer les exercices quand on ne les comprend pas. Je travaille mieux avec l'aide de devoirs que tout seul. Alors, je m'appelle Marion Poujogne. J'ai été au collège de Multifort, puis au lycée de Montésor. Après, j'étais à la prépa d'Ajaccio. Donc, de là, j'ai fait une prépa scientifique et j'ai intégré l'école centrale Marseille. Et pendant l'école centrale Marseille, ça commence déjà à répondre à la question suivante parce que là-bas, j'ai commencé à faire du tutorat dans une association qui s'appelle Échange Phocéen. Et c'est là que j'ai commencé à faire des ateliers de tutorat avec des classes de seconde. Donc quand j'ai fini l'école et que je suis rentrée en Corse pour travailler, ça m'a donné envie de continuer dans le milieu associatif et on m'a parlé de cette association, je suis venue et on m'a trouvé un atelier ici d'informatique avec les enfants CM1, CM2. Qu'est-ce que ça m'apporte? En fait, ça m'apporte énormément parce que on a l'impression que les bénévoles, ils font ça pour aider, mais ils font ça aussi pour eux. J'aime bien me sentir utile. Après, c'est aussi c'est par rapport à mes convictions, par rapport à l'égalité des chances que je fais ça depuis l'école centrale. Voilà. Le bénévolat, j'aimerais continuer aussi longtemps que je serai disponible, donc aussi longtemps que possible. Alors je me présente, je m'appelle Levacon Dounia, j'ai 37 ans et j'ai 2 enfants, un petit garçon de 7 ans et demi et une fille de 10 ans et demi. Mon rapport avec l'association, mes enfants participent à l'aide aux devoirs 2 fois par semaine, de 17h à 18h30. Ils font 45 minutes de devoirs et 45 minutes d'activité. J'ai une de mes tantes qui a ses enfants qui participent à l'association Oprah. Et puis en venant souvent, et puis comme je suis du quartier, à l'époque quand j'étais petite j'habitais là, donc on venait souvent au centre social. Alors en venant ici, j'ai pris connaissance de l'association et de ce qui pouvait présenter pour les enfants. Je suis très satisfaite de ce service car avec mes 2 enfants, les devoirs des fois c'est pas facile, surtout avec mon fils où ça peut être un peu conflictuel et puis du coup ça aide à ce qu'ils puissent bien travailler, ce qu'ils n'ont pas compris au niveau scolaire. Du coup il est plus attentif.
il reste même plus calme, il comprend mieux les choses parce qu'en fait ils ont une formation, ils sont plus adaptés à bien leur expliquer les devoirs. Et le fait est qu'ils font 45 minutes de devoirs et 45 minutes en fait d'activité. Ça les aide aussi après à un peu se dépenser et à passer aussi un bon moment au niveau de l'association. Ce qui est bien aussi avec l'association, c'est que on a participé avec eux à la festival de la BD. Il y a aussi où on a fait Livre à soi, où ils nous apprennent justement à comment aborder les livres, à faire aimer les livres à nos enfants. Et on se réunit avec les parents et on parle en fait des livres, comment faire découvrir les livres. Et ce qui est bien, c'est qu'on a participé à la festival de la BD et on visite aussi des librairies. Et on nous offre des chèques cadeaux d'un montant de 80 €, ce qui n'est pas négligeable. Le loup observe au loin le petit garçon qui marche. Le loup saute sur le petit garçon de toutes ses forces. Le petit garçon se retourne, il est surpris. Toi, tu fais aussi une page et après tu dis à ta fille et toi tu fais la deuxième page. Ah mais une feuille et toi, voilà. Tu vois, je te rappelle le photo. Après, je vois ce truc-là. Alors, je m'appelle Bouchra Moufatir. Je suis maman de 2 petites filles. Il y en a une qui est inscrite ici donc à l'association à l'aide aux devoirs. Donc, je me suis inscrite à cet atelier pour en fait avoir des idées et pour donner l'envie de la lecture à mes enfants. Ma fille donc est en CP. Et elle débute la lecture, donc je me suis inscrite à cet atelier pour avoir en fait des bases pour pouvoir lui donner cette envie de la lecture. Et voilà. En fait, on est un groupe, il y a plusieurs mamans, donc chacune a son expérience et on se donne des conseils avec les conseils de Sabine et des autres animatrices donc, de l'association. Ça me plaît beaucoup. Quand on sortait dans une boutique ou quand on allait dans une librairie pour acheter des livres, ça ne leur intéressait pas. Mais maintenant, oui. Rien que la dernière fois, on avait fait une sortie pour la BD et il y a eu un moment où c'est qu'on pouvait acheter des livres et elles ont pu acheter leurs livres, elles en étaient fières. Celles qui ont choisi leurs livres, elles en étaient contentes. On est rentré à la maison, elles m'ont même demandé de leur faire la lecture, donc ça leur a plu. Le lion bondit sur le petit garçon. Le petit garçon a peur, pleure. Moi, je ne peux plus continuer. Pourquoi non? Vidéo à Kenji. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, j'ai 3 enfants, donc ça fait 3 ans que je viens à Histoire de Fringues pour trouver des habits pour mes enfants. Alors j'ai connu parce qu'à la base je faisais de la Zumba au centre social et du coup c'est là que j'ai rencontré la directrice et donc vu qu'elle savait que j'avais des enfants, elle m'a dit mais il y a la boutique solidaire. C'est vrai que quand ma mère a eu les inondations il y a 3 ans, ma mère a vraiment tout perdu, mais toute sa maison, ses vêtements, sa voiture, tout. Et du coup, suite à ça, j'ai appelé Françoise et Sabine qui sont venues, donc le dimanche, elles sont venues ouvrir la boutique solidaire. Du coup, ma mère a pu se réhabiller et reprendre des vêtements aussi pour mon petit frère parce qu'ils avaient vraiment plus rien. Et il y a un bon accueil chaleureux, Naïma, elle est très gentille. Elle est toujours là pour nous guider. C'est vrai que Oprah, voilà, c'est une famille. Ces personnes-là sont toujours là pour nous aider dans les moments difficiles aussi, comme dans les bons moments. Elles nous suivent, il y a un suivi. Elles sont toujours là voilà, pour vraiment nous aider, nous améliorer. Toutes les deux, vous recommencez Genjira et Sopat. Allez, on le refait encore une fois. Comment est-elle? Elle est très sympa. Dans sa famille d'accueil. Recommence. Je viens de la Thaïlande. Je viens du Cambodge. Je viens du Brésil. Je viens de Portugal. Je viens de Portugal. Je viens de Portugal. Je viens un cours de français 6 mois. Depuis 6 mois. Je viens en cours de français 1 an. Je vais. Depuis 1 an, oui.
Je viens depuis 3 semaines. Je viens depuis 2 mois. Je viens depuis 2 années. Allez, Maria. Je viens depuis 2 années. 2 ans. Qui vous a parlé de Oprah, des cours de français? Qui? Je viens ici, c'est ma belle-sœur, elle a été bien ici. Mon mari travaille ici, ça fait longtemps ici. Ma famille d'accueil. Mon mari. Ma mère. Le Pôle emploi. Ma fille et un collègue de travail. Mon fils. Voilà, moi je m'appelle Madame May, j'habite à Barbadge, voilà, j'ai 66 ans. Alors l'atelier du film, il y a Françoise Marquette qui vient, surtout elle vient nous aider parce qu'elle connaît bien les machines à coudre, elle peut nous perfectionner sur les machines que nous ne connaissons pas tellement bien. Et puis elle nous donne des petits conseils sur la couture, voilà, on peut faire des sacs. Elle nous conseille, elle nous amène aussi du tissu, elle nous apporte aussi des trucs qu'elle a fait elle et que nous, si nous avons envie, on peut le refaire. Après, il y en a qui aiment tricoter, d'autres faire du patchwork comme moi, et d'autres la couture, ils amènent du linge de leur maison, et puis pour des rideaux, réparer un ourlet, un pantalon, mettre une poche, voilà, faire de la broderie. Et là, on apprend tout ici. Nous sommes là tous les lundis après-midi, de 2h à 5h. Moi, mon choix d'atelier, c'était le choix du patchwork, la couture. J'ai essayé le dessin aussi, ça m'a plu beaucoup aussi. Voilà, et je continue encore maintenant en 2019. Et je pense, si elle y est encore, je vais continuer encore à plus tard, quoi, parce que c'est quelque chose de... C'est un coin qu'on peut se retrouver entre amis. Même si on descend qu'on n'a pas envie de faire quelque chose, c'est un café, des rigolades, voilà. Et c'est ce que j'aime bien ici, voilà. Parce que ça m'aidait, surtout lorsque des fois j'avais des petits soucis. C'est avec les amis que je ne pensais plus à rien et tout, ça m'apportait beaucoup de choses. Première ligne de l'impro, hein, c'est ce qu'on devra apprendre pour cette semaine. Hein, d'accord ? On se met en 7. La première elle est pointée, on laisse sonner un petit peu. Donc, on va juste faire ça pour l'instant. Hein. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 7. Très bien. 10, première corde. Je m'appelle Lisandre, j'ai 9 ans et ça fait 1 an que je suis ici. On a appris des chansons qu'on connaît quand on est petit et là on est en train d'apprendre une chanson qui est un peu dure. J'ai un peu de difficultés parce que moi des fois j'oublie de réviser des fois. Et aussi que c'est qu'aujourd'hui j'ai oublié ma guitare et en fait c'est ma raquette. Au revoir! Non, dis au revoir, cher président. Bonjour, je m'appelle Sérène, j'ai 11 ans et ça fait 3 ans que je fais de la guitare. En ce moment, on apprend Ce rêve bleu d'Aladin, c'est pour préparer un spectacle qu'on va présenter à l'Albour. Je viens tous les mercredis, 30 minutes par mercredi. Ça se passe bien, en plus on rencontre de nouvelles personnes, comme Anaïs que j'avais jamais rencontrée. Et après, il y en a qui passent dans le cours supérieur, du coup on les voit plus. Je pense quand même que j'ai progressé depuis que je suis arrivée, parce qu'au début, je savais rien faire en guitare, et là, j'arrive quand même à jouer des petites chansons. Donc SpaceX, l'entreprise qui fait les fusées qui réatterrissent, a refait un lancement de sa plus grosse fusée. Sauf que cette fois-ci, il y avait un vrai satellite dedans, donc il ne fallait pas qu'il se plante. Je m'appelle Nesrine. On est présent chaque mardi de 10h à midi. Ça se passe bien, on apprend plein de choses. L'informatique, ça s'évolue rapidement, donc on est toujours intéressé parce qu'il y a des nouveautés. On est assoiffé à apprendre, donc chaque année on s'inscrit pour cette raison parce que voilà. Toujours il y a des nouveautés et si on n'a pas des personnes
professionnel, tout seul, on ne peut pas surmonter beaucoup de choses. Donc Gérard, il est là pour nous aider à continuer à apprendre. Nicole, j'ai 79 ans. On arrive toutes vers 10 heures pour 2 heures de cours. Et avec Gérard, on choisit un sujet. Pour l'instant, on va faire un calendrier perpétuel pour se servir de notre... C'est une découpeuse, je crois. On l'a appelée Charlotte. Et on travaille en 3D. Pour les démarches, pour la déclaration d'impôt, pour aller rechercher ce dont on a besoin sur Internet, que ce soit le relevé bancaire, que ce soit la sécurité sociale. Enfin, une fois qu'on sait se servir de cet engin terrible, c'est bon, quoi, c'est facile. Alors j'ai découvert l'association par le biais de personnes indépendantes, en demandant autour de moi où je pourrais trouver des cours d'informatique, pas trop chers d'abord, et puis facile d'accès. Voilà. Je suis satisfaite, ou alors j'en ai besoin surtout. Oui, je suis satisfaite des cours. Et puis de l'environnement quand même, et puis des copines quoi, autour quand même. On rigole un peu en plus. Je m'appelle Laura Louitch, j'ai 16 ans. On nous aide avec Bruniane, professeure pour l'auto-école. Elle nous a montré une application qu'on révise sur téléphone ou sur tablette. C'est ma mère qui a, comme je voulais moi passer le code, elle m'a dit qu'ici il y avait pour passer le code et du coup je suis venue. Je suis venue ici parce que déjà c'est à côté de chez moi et c'est moins cher. Je me sens bien aidée, on explique bien les choses, c'est plus facile. Filet dorade au four provençal avec des crasés de pommes de terre, amandes et noisettes. Nous allons casser les amandes et les noisettes, nous allons mettre à l'intérieur de l'écrasé de pommes de terre. Accompagnement tomate provençale. Et dessert, bavarois fruits rouges. Ça fait la 3e fois aujourd'hui. Je suis là. Et je suis content de communiquer avec mes camarades. C'est très bien. Quant à moi, j'ai commencé il y a quelques années par les ateliers peinture à l'huile, très intéressant. Malheureusement, mes états de santé je n'ai pas pu continuer. Donc automatiquement, je me suis rabattue sur l'informatique. Très plaisant. Je ne suis pas arrivée au bout de l'informatique, ça c'est sûr, mais j'ai voulu tester un petit peu l'atelier cuisine parce que l'ambiance me plaît, apprendre des astuces, voir des plats que je ne fais pas à la maison, même si j'aime cuisiner, et puis faire des connaissances. L'ambiance très bien, très bien. Surtout que la fin des ateliers, on finit tous autour de la table, à manger tous ensemble, c'est appréciable. Le rouge et le bleu turquoise. C'est trop haut. Trop haut. Il est plus bas. Donc je m'appelle Fabienne, je suis retraitée, je me suis installée en Corse pour ma retraite et comme beaucoup, tout le long de ma vie active, je me suis dit quand je serai à la retraite, je ferai tout ce que j'ai envie de faire. Et la peinture à l'huile faisait partie de ces envies, de ces plaisirs qui me semblaient inaccessibles parce que je comprenais bien que derrière cette peinture, il y avait toute une technique qu'il fallait s'approprier. Et une amie qui travaillait ici, connaissant cette envie, m'a dit « Mais tu sais, ici au centre, il y a une prof, elle est géniale, je ne vais pas le dire trop fort. Il y a une prof qui est vraiment parfaite, tu devrais essayer, je suis sûre que ça va te plaire. » Et effectivement, depuis que j'ai commencé au mois d'octobre, je suis ravie. Toutes les semaines, je viens à ce cours avec beaucoup de plaisir et quand je dois en manquer un, ça me chagrine beaucoup. Voilà. Et parce que non seulement on apprend une technique, Priscille nous tient la main quand on rencontre des difficultés, elle est toujours de bons conseils.
Et puis on trouve une ambiance très conviviale, très simple, avec sans aucun tabou sur les sujets qui pourraient nous faire rire. Et c'est vraiment une ambiance très très agréable. Et on est toujours un peu chagrine quand 4h30 arrive, qu'il faut partir et reprendre sa vie normale. Voilà. Je m'appelle Mireille, je suis une des plus anciennes. J'ai découvert l'atelier par hasard. Je me suis renseignée et dès le départ, je me suis inscrite. J'habite dans un village, alors le mardi, pour moi, c'est ma récréation, puisque je ne peux pas participer à certaines choses par rapport aux horaires, surtout l'hiver, alors que là, je viens en début d'après-midi. Et je suis ravie parce que c'est un moment de convivialité, d'amitié. Et puis ce qu'on fait, ça me plaît beaucoup, quoi. J'espère continuer d'ailleurs encore, puisque pour moi, c'est quelque chose qui est devenu pratiquement essentiel. C'est mon moment d'évasion, disons. À chaque fin de tableau, les unes ou les autres, on le fête, c'est-à-dire qu'on prépare nous-mêmes un gâteau et on fête le tableau fini, quoi. Voilà. Je m'appelle Maryse et en fait un jour j'étais en une période d'errance un peu parce que je venais de subir un deuil très affligeant et je me suis promenée par hasard et j'ai découvert un atelier et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça a été un coup de foudre. Et je suis rentrée dans cet atelier, je me suis dit, c'est pas possible que les gens puissent réussir à faire des tableaux aussi magnifiques. Et là, je me suis trouvée face à une personne, telle que Priscille, et elle m'a expliqué que l'année d'après, je pouvais m'inscrire. Et en fait, ça a été un véritable coup de foudre. Ça a été vraiment une rencontre extraordinaire, parce que quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à faire ces cours-là, je ne savais pas du tout comment j'allais commencer et comment j'allais utiliser la peinture, le dessin, tout. Et là, j'ai eu une personne véritablement humaine et qui m'a donné tous les outils pour que je puisse peindre. À l'époque, que c'était pour moi inaccessible, mais tellement beau. J'ai toujours aimé le dessin et la peinture. Et elle m'a laissé du moins, ou elle laisse même aux autres, le soin de s'exprimer et de choisir ses propres dessins par rapport à son propre vécu. Enfin, en tous les cas, moi, mes peintures, je les ai choisies par rapport à mon vécu. Et j'ai pu, à chaque fois, exprimer toute ma peine, tous les aléas de la vie à travers cette peinture. Elle m'a laissé naviguer et me sortir tout doucement d'un très grand gouffre noir. Et ça a révélé chez moi des choses que je ne pouvais même pas imaginer. Et tout doucement, ça fait quelques années que je viens ici, tout doucement, j'ai remonté la pente grâce à cet atelier. S'il n'y avait pas eu cet atelier, je ne sais pas vers quoi je me serais tournée. Dans tous les cas, c'était un désarroi tellement profond, ce deuil était tellement dur que j'ai trouvé vraiment ici, vraiment de quoi me libérer de toute violence que j'avais en moi, cette colère. J'ai pu l'exprimer à travers, par exemple, un volcan. Pourquoi un volcan? Le volcan, il fallait que je l'exprime. Voilà, le volcan, il fallait que ça pète. Et ça a pété, oui, effectivement. Tout ça s'est sorti de moi. C'était... Et aujourd'hui, j'en arrive doucement à des choses beaucoup plus douces. Est-ce que tout le monde connaît son texte? Oui. Alors, bienvenue à Agrabah, cité de la magie noire et les plus belles marchandises. Incassable. Cassé. Poisson frais, c'est au pêché, c'est au vendu. Direction le cachot. Non, relâchez-moi. Salut, moi je m'appelle Mathéo, j'ai 11 ans et je vais vous présenter notre atelier de théâtre.
En fait, dans notre atelier, on a plein d'enfants, on a nos intervenantes et tout. Alors au théâtre, on fait une pièce qui s'appelle Aladdin et on va la faire au spectacle de fin d'année à l'Albor le 19 juin. Alors nous, la pièce, on la prépare quand même depuis longtemps. On la prépare depuis au moins 20 semaines. Ça fait longtemps. On vient une fois par semaine ici, le mercredi à 10h30. Une fois, je me suis carrément plantée sur le texte. J'ai raconté n'importe quoi, du coup, je me suis un peu rattrapée. Et ça a été quand même, c'est passé. Bonjour, moi c'est Pierre-Jean Soudzone, j'ai 17 ans, je suis de Loupine, donc je suis en stage scolaire ici pendant 3 semaines, c'est ma dernière semaine ici. Et puis j'en ai parlé avec Madame Huguet, la directrice, parce que je travaille dans les customisations de chaussures. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas poser mon aide et demander pour une activité de plus, pour proposer aux gens un nouveau truc, quelque chose de différent. Moi, ça c'est les miennes, donc j'aime beaucoup Dragon Ball Z. Du coup, je travaille sur chaque pièce de la chaussure, chaque endroit plus lisse et qui peut mieux tenir avec la peinture. J'ai travaillé sur le tissu aussi à l'arrière. Bonjour, je suis Islam Barab, j'ai 10 ans et je suis à l'association Opra. Je suis le mercredi pour faire des activités. J'ai personnalisé mes chaussures avec Pierre-Jean et donc ça a donné ça. J'ai fait un Pikachu, quelques éclairs sur la face de la chaussure. Là on a la tête et après on a mon prénom qui est ici. Et ça, c'est fait avec Pierre-Jean. Si vous voulez vous inscrire, vous avez les papiers. Et voilà. Au revoir. Allez, devant, cours. Je m'appelle Massoua, j'ai 8 ans et je suis dans l'école François Amadé. Je fais du taekwondo, du théâtre et les devoirs. On fait des exercices et à la fin des jeux. Bonjour, je m'appelle Fatima et j'ai 10 ans, je suis née le 12 mai et vous êtes le bienvenu ici. J'aime bien cet atelier parce que ça me donne confiance en soi, il y a des nouveaux et ça me fait plaisir, comme ça on discute un petit peu, on fait connaissance avec les nouveaux. Une fois j'ai gagné un défi et c'était très touchant pour moi parce que tout le monde a perdu, même Quentin, parce qu'il jouait aussi. Ça me fait beaucoup confiance en moi. Comme s'il y a quelqu'un qui me fait triste et qui me fait pleurer, je les écoute pas, je les ignore. On fait pas mal de choses pour les décors de spectacle. On a fait les volcans, on a fait les lampes, on a fait tout ça. Aujourd'hui, on va faire des bijoux. Des bijoux orientaux. Vous voyez, c'est comme ce qu'on a vu jusqu'à présent, des motifs orientaux. Il y a plein de, comme les tapis, il y a plein de détails. Vous voyez? C'est une broche. Une broche. Regardez comme les... Vous voyez, c'est finement, comme on dit, c'est finement ciselé. Celui-là. Ah ouais, on dirait une arme avec... C'est une broche. Alors ça, regardez, les enfants, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de ciseaux. Vous déchirez comme ça. Et après, dans vos mains, vous fabriquez votre forme que vous allez ensuite... Qu'est-ce qu'on veut? Que vous allez créer. Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 6 ans. Je suis en grande section. Ici, on fait des bijoux pour le thème d'Aladin, pour le spectacle. Bonjour, je m'appelle Lisandre et je suis au CE1. Je fais des bijoux pour le spectacle d'Aladin. Ça c'est vrai, Jonathan. On dirait l'argent. Elisabeth. Ouais. Il est comme ça? Ça, j'essaie de bien le faire. Elisabeth, vous trouvez comment mon bijou?
Bonjour, je m'appelle Camélia, je suis au CE1, j'ai 8 ans. Je fais de l'art plastique. On fait des bijoux grâce à du papier et aluminium. En fait, on arrache le papier d'aluminium, on fait des petits trucs et on fait aussi ce qu'on veut, des boules ou des formes. Et voilà. Est-ce que tu peux Je m'appelle Yasmine, j'ai 15 ans. Je connais cette association grâce à notre éducatrice Eve qui connaissait déjà davantage Francesco et Sabine. J'ai fait mon premier séjour, ça a duré 2 jours. On a fait une randonnée VTT qui s'est très bien passée. Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 17 ans. Je trouve que cette association, ce qu'elle fait, c'est bien pour les jeunes parce que ça leur permet de faire plus d'activités, de connaître plus de monde. Et moi, j'ai fait un camp pour les vacances d'avril. On a fait une randonnée VTT. Je trouve que c'était intéressant, c'était bien organisé et on a pu connaître plein de gens. Et si l'association organise d'autres voyages ou d'autres séjours, j'aimerais bien y participer parce que je trouve que c'est intéressant. Je m'appelle Mohamed, j'ai 12 ans. J'ai connu l'association quand j'étais en CE2 ou en CM1. Je faisais les devoirs. Je fais les sorties adolescentes avec Sabine et Francesco. Avec Sabine, Franci et la vélo-école, on avait fait un stage dans le quartier pour voir si on était apte à faire la randonnée pendant les vacances d'avril. Pendant ce stage, on a fait plusieurs exercices. Ça s'est bien passé, c'était drôle, amusant et enrichissant. Avec Sabine, Francesco et le Fab Lab, on avait réalisé des bancs qu'on a mis dans la forêt de Païsinove, ainsi que des panneaux qu'on a vissés sur des arbres, un pour l'hôpital, un pour le Maquillon et un pour le parcours de santé. Des panneaux en bois où il y avait gravé des lettres pour dire parcours de santé, hôpital, Maquillon. On avait mis 2 jours à réaliser les tableaux et les panneaux et 1 jour pour tout installer. Et pour les panneaux, on en a fait un autre avec Gérard au Fab Lab. C'était un panneau on avait mis 2 décors. Le décor de la Corse et une colombe. Et nous avions gravé nos prénoms dessus. Et en haut, nous avions écrit « Ulo Gudi Dibeli ». Et nous l'avons placé sur un arbre à côté de nos bancs et de notre table. Le dernier jour, on avait fait un escape game. Bonjour, je m'appelle Marois, j'ai découvert l'association Opra en juillet 2018. On avait fait avec Sabine, Francesco et l'association une sortie à la plage. On avait fait du canoë, du kayak, du catamaran. C'était encadré par le club nautique Bastia et on avait fait ça pendant 2 jours, je crois. Et c'était super. Je fais les ateliers cuisine avec, parents-enfants, avec ma mère, et avec Sabine aussi et Gilles. Et en fait, c'est une fois moi avec ma mère et une fois ma sœur avec ma mère. On va faire comme on a fait depuis le début, donc garçon, fille, on essaye de bien chanter, d'écouter la musique. Bonjour, je m'appelle Maëlle, j'ai 12 ans. J'aime bien les ateliers, le taekwondo, chant, l'art plastique. Chant, on a 2 chansons, une en corse et une en français. Celle en français, c'est sur le thème de Aladdin, qu'on va chanter du spectacle de fin d'année. Au milieu de nuit, je vais m'ouvrir tes yeux. Bonjour, je m'appelle Rodrigo, j'ai 11 ans. Des fois, je viens
tout seul pour venir ici. Et des fois, ma mère elle vient m'accompagner. J'aime bien être ici parce que les chansons elles sont sympas. Je me fais beaucoup d'amis.